Depuis que tu es enfant, on t'a inculqué l'importance d'aller dans une bonne université. Ce mantra, répété sans cesse, murmure une équation simple. Consacre-toi, excelle dans tes notes et tu ouvriras la porte à un avenir sûr et réussi. Le poids de ces mots a guidé chacun de tes pas. C'est une promesse séduisante. Mais sous la façade de l'enseignement supérieur se cache une vérité sinistre. L'enseignement supérieur, autrefois clé d'un avenir meilleur, est aujourd'hui entaché de cupidité et d'exploitation. La dette étudiante nationale atteint 1,5 billion de dollars. Cette somme colossale alimente l'existence même de ces universités. Les étudiants sont piégés dans des dettes écrasantes, alors que l'élite académique et les institutions financières amassent des billions. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Quand l'envoi des jeunes à l'université est-il devenu un business défaillant de plusieurs milliards? Plus important, comment y remédier? Il fut un temps où les gens n'empruntaient pas d'argent pour aller à l'université. Personne n'empruntait d'argent pour aller à l'université. Les étudiants devaient financer leurs études en travaillant l'été, car dans les années 60, il n'existait pas de prêts étudiants, même s'ils en voulaient. Personne n'aurait prêté à un jeune de 18 ans sans bien ni antécédent de crédit. La guerre du Vietnam a tout bouleversé et lancé un mouvement pour les droits des jeunes. On pensait que si les jeunes de 18 ans pouvaient mourir en 1971, l'âge de vote a donc été abaissé à 18 ans. C'était un cadeau pour les politiciens, un nouveau lot d'esprits impressionnables prêts à être cueillis. Pour s'assurer de ces nouveaux votes, les politiciens ont agité la carotte suprême, l'éducation. Les politiciens disaient que vous ne devriez pas avoir à travailler pendant vos études. Le gouvernement a lancé le programme fédéral de prêts étudiants, facilitant l'accès aux prêts pour décrocher un diplôme, trouver un emploi et rembourser le prêt. C'était parfait jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Une fois que les universités ont vu que tous ces jeunes pouvaient emprunter de l'argent pour aller à l'université, eh bien, elles se sont dit « c'est génial, je vais simplement augmenter les prix ». Les étudiants disposant de plus d'argent que jamais sont plus enclins à dépenser. Pendant ce temps, les universités ne prennent aucun risque, même si les étudiants ne remboursent pas leurs prêts. Le gouvernement avancerait l'argent afin d'obtenir les voix des étudiants. Le gouvernement a relevé les plafonds des prêts garantis et promis davantage d'aides financières. Le plafond des prêts étudiants a connu plusieurs augmentations au fil des années, la plus récente ayant eu lieu en 2022, lorsque le plafond des prêts étudiants fédéraux pour les étudiants de premier cycle est passé de 57 500 à 125 000. Le plafond des prêts étudiants fédéraux pour les étudiants en master a été augmenté de 138 500 à 200 000. Les universités ont trouvé un ticket en or pour augmenter les frais de scolarité. Elles se sont livrées à une concurrence féroce pour exhiber les équipements les plus extravagants. Ensuite, vous arriverez dans la salle de jeu, accueillis par des torches dans la galerie de cardio. Ne manquez pas le repère du tigre. Le repère du tigre est notre studio de spinning exceptionnel, grâce au travail neuronal de l'artiste international Lampo. Et puis Zoo Life, qui est notre spa de jour interne. En parallèle, le coût de l'éducation a atteint des sommets, laissant les étudiants accablés par une dette écrasante. À mesure que les frais de scolarité augmentent, c'est comme « Oh, personne ne peut se permettre d'aller à l'université ». Nous avons besoin de plus de prêts, donc les prêts eux-mêmes sont devenus la raison pour laquelle les gens avaient besoin de ces prêts. Regardez ce superbe parcours de golf. Chaque trou a sa propre personnalité. C'est agréable, mais ce qui ne va pas, c'est que ce luxe est subventionné par les contribuables. En 2009, les politiciens ont décidé d'éliminer les banques et de faire en sorte que le gouvernement accorde directement les prêts étudiants. Directement. La loi sur l'aide aux étudiants et la responsabilité budgétaire de 2009 a transformé la façon dont les prêts étudiants étaient gérés. Les étudiants empruntaient désormais auprès du gouvernement, rendant les contribuables responsables du financement. L'éducation est ma priorité absolue dans le soutien de ce budget. Vous en ferez aussi la vôtre ? Votre argent durement gagné soutient directement un système miné par une dette universitaire écrasante. Tout le monde doit payer davantage, parce que les universités bénéficient d'allégements fiscaux, de subventions gouvernementales et de prêts publics. Tout leur modèle économique dépend en réalité du contribuable. Les universités agissent comme des machines à profit impitoyables.
Ce qui incarnait autrefois la quête intellectuelle a été remplacé par des objectifs axés sur le profit. Harvard, une institution renommée, affiche des frais de scolarité impressionnants d'environ 1 000 $ par an, avec 5 276 étudiants inscrits. Cela représente un montant impressionnant de 2,82 milliards uniquement en frais de scolarité. En plus, Harvard, comme d'autres universités, est exonéré d'impôts, laissant des milliards non taxés. Mais voici le problème. Les frais de scolarité ne sont même pas leur principale source de revenus. Regardez le graphique et vous verrez que les frais de scolarité ne représentent qu'1% de leurs revenus. La véritable vache à lait se trouve ailleurs, les dotations. Qu'est-ce qu'une dotation ? Les dotations sont des fonds qui soutiennent les universités grâce à des dons caritatifs. Les universités utilisaient historiquement cet argent pour l'enseignement, la recherche et le service public. Même si cela peut sembler être une noble cause, les dotations, elles aussi, ont été corrompues. Au fond, les dotations sont des fonds spéculatifs déguisés. La dotation de Yale atteint 1 milliard de dollars. Celle de Harvard est supérieure. Harvard pourrait payer les 50 000 $ de frais annuels pour ses 6 000 étudiants. Tu sais pendant combien de temps ? Pas 10 ans, pas 30 ans, pas 50 ans, mais 120 ans, gratuitement, sans demander plus. Alors que les étudiants croulent sous plus d'1 trillion de dettes, les universités s'enrichissent grâce aux dons et à des investissements rentables dans le capital investissement et le capital risque. Les contribuables et les étudiants perdent. Ohio, 108-137. Les gagnants sont les universités riches. Les universités promettent aux étudiants qu'après 4 ans à suivre leur passion, ils trouveront un bon emploi et rembourseront vite leurs dettes. Ils présentent le diplôme universitaire comme un accès direct à une carrière épanouissante et au rêve américain. Mais la réalité est tout autre. L'enseignement universitaire fait face à un problème majeur. Les connaissances acquises sont souvent inutiles ou dépassées pour trouver un emploi dans le domaine choisi. L'enseignement universitaire est dépassé car les enseignants manquent d'expérience concrète et se basent surtout sur leur propre parcours scolaire. Cela peut remonter à 10 ans ou plus. Par exemple, un professeur enseignant le marketing et les types de publicité imprimées et radiophoniques. Le marketing reste très demandé avec de nombreux emplois, et ces données étaient peut-être valables il y a 20 ans seulement. Le marketing devenant plus technique et analytique, les étudiants ont des connaissances dépassées et les professeurs manquent d'expérience pratique. Dans un contexte évolutif, les universités traditionnelles n'ont plus le monopole de l'éducation. De nombreuses plateformes d'éducation en ligne proposent des informations récentes et pratiques à moindre coût. Par exemple, des personnes qui investissent seulement 500 $ et consacrent 1 mois à un programme d'éducation en ligne, comme CourseCareer, surpassent les diplômés universitaires pour décrocher des emplois dans des domaines en évolution rapide. Les gens doivent se libérer des limites de l'éducation traditionnelle et saisir des opportunités dynamiques de l'apprentissage en ligne. Payer l'université ne couvre pas uniquement l'éducation, même si celle-ci reste essentielle pour des métiers réglementés comme la médecine ou le droit. Pour la plupart, l'éducation est accessible et variée, notamment via l'apprentissage en ligne. La vraie valeur réside dans le réseau, les anciens élèves, les camarades et la renommée du diplôme. Lorsque presque tous vont à l'université, cela ne fait qu'élever le niveau. Le diplôme universitaire perd de sa valeur en devenant plus accessible et courant. Son statut élitiste disparaît. Dans les années 60, avoir un diplôme universitaire vous plaçait dans la haute société. Environ 0,7% des adultes américains détenaient un baccalauréat ou plus. Aujourd'hui, de très nombreuses milliers de personnes diplômées circulent dans notre économie. Environ 3,7% des adultes américains ont un baccalauréat ou plus. Plus il y a de diplômes délivrés chaque année, plus leur valeur diminue. L'abondance des diplômes les rend moins précieux et pourtant leur prix ne cesse d'augmenter. Le nombre croissant d'étudiants pousse les universités à augmenter les frais qui ont progressé 3 fois plus vite que l'inflation. Le programme d'annulation de prêts étudiants de Joe Biden offre jusqu'à 10 000 $ d'allègement de dette aux emprunteurs à faible revenu et 20 000 $ pour les bénéficiaires de la bourse Pell. Cela donne de l'espoir. Les prêts étudiants fédéraux tels que les prêts directs,
Les prêts Federal Family Education Loan et les prêts Perkins sont éligibles à ce programme, mais les prêts étudiants privés ne sont pas couverts, laissant certains emprunteurs dans l'incertitude. Malgré des contestations juridiques, le programme illustre l'engagement de l'administration face à la crise de la dette étudiante. Deviendra-t-il réalité ? La réponse demeure incertaine, mais l'impact potentiel est incontestable. Les diplômes coûtent plus cher que jamais, tout en valant de moins en moins. L'époque où un diplôme universitaire garantissait le succès est révolue. À l'ère numérique, le savoir est accessible. Pourquoi consacrer temps et argent à une éducation traditionnelle alors qu'il existe une meilleure alternative ? Adoptez l'avenir de l'apprentissage avec l'éducation en ligne. Toujours à jour, j'ai donc été ravi de découvrir Course Careers et de vous offrir un cadeau. Récemment, les carrières dans la tech sont devenues de plus en plus attractives et vous savez que je collabore avec Course Careers depuis très longtemps. Vous voulez débuter une carrière bien payée dans la tech, sans expérience ni diplôme ? Course Careers peut vous aider. Il remplace l'université comme la nouvelle façon moderne de commencer une carrière et c'est tellement simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre un cours en ligne abordable où vous apprenez tout ce qu'il faut pour réellement exercer le métier. Il vous aide à obtenir un emploi via de nombreuses entreprises technologiques partenaires. Découvrez leurs histoires, comme celle de Kyle, ouvrier à la chaîne en Indiana dès 7 ans, appuyant sur des boutons sans diplôme, a gagné plus de 150 000 $ dans une carrière de vente de technologie médicale. Ou Della, qui a servi dans l'armée et ne savait pas quoi faire ensuite, pour finalement gagner plus de 100 000 $ en tant que représentante commerciale en cybersécurité, travaillant entièrement à distance. Rendez-vous sur CourseCareers.com via le lien en description et inscrivez-vous à leur cours d'introduction gratuit. Vous y découvrirez comment lancer une carrière tech bien payée sans diplôme ni expérience. Ne vous adaptez pas seulement au changement, prospérez-y.